Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir, car dire aux hommes la vérité, c'est un bonheur. Rappelle-toi, nous avons vu hier le gros mensonge. Nous faisons une continuité, c'est-à-dire l'homme et la mort. Qu'arrive-t-il quand une personne décède? Nous lirons exclusivement que la Bible. Rappelle-toi, tu as vu hier, dans la lecture au livre de Jean, lorsque Jésus s'adresse à ces personnes, dans Jean 8, les versets 36 à 45, il a dit aux gens, vous ne pouvez pas recevoir ce que je dis parce que vous appartenez à l'autre Père. Toi qui écoutes ces audios et tu as la Bible, tu as le choix entre croire entre la parole de Dieu ou suivre la tradition et connaître la même fin de celles et ceux qui, du temps de Jésus, le rejetaient et croyaient au mensonge du père du mensonge, à savoir le diable. Juste avant de voir notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment l'ennemi travaille d'arrache-pied pour tromper les gens. Et les femmes et les hommes se donnent à lui corps et âme. Mais Seigneur, je te prie spécialement pour cette personne qui t'aime vraiment, cette personne qui cherche la vérité, cette personne qui veut être sauvée, cette personne qui croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'il est temps qu'elle cesse de suivre la tradition pour s'attacher à son Créateur. Cet esprit touche le cœur de ces personnes et permet qu'elles n'écoutent pas les conseils des gens parce qu'elles savent lire. Permet qu'elles n'écoutent pas les recommandations des uns et des autres, mais qu'elles puissent te dire, Seigneur, ces personnes, Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Merci de nous entendre. Cet esprit convainc tes enfants, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons au livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Comment Dieu a-t-il créé l'homme? La Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. J'aime les métaphores, tu le sais? Tu ne savais pas? Écoute attentivement, c'est facile à comprendre. Je vais t'imager, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est par exemple une ampoule. J'aime beaucoup cette image, elle est belle. Le souffle de vie que Dieu enverra dans l'homme, c'est l'électricité. Et il y a l'interrupteur qui détermine que l'électricité doit aller à l'ampoule. Et quand on a appuyé sur l'interrupteur, l'électricité va à l'ampoule, il y a la lumière. Quand on appuie sur l'interrupteur, il n'y a plus d'électricité et il n'y a plus de lumière. C'est aussi simple que cela. C'est ainsi que l'homme a été créé. La poussière de la terre, plus le souffle de vie de Dieu. Rien d'autre que le souffle de Dieu. Et quand une personne décède, qu'est-ce qui se passe? La poussière retourne à la poussière et le souffle retourne à Dieu. Des personnes déclarent que le souffle, c'est l'âme. Une création. On va être sérieux, d'accord? Tu descends à la ville, tu rentres dans un magasin et tu dérobes une robe. On t'arrête, on t'emmène vers le juge. Que dis-tu au juge? Juge, ce n'est pas moi, hein? C'est mon âme qui est en moi qui a volé la robe. Et tu penses qu'il te croira? Qui mettra-t-on en prison? La chose qui est en toi ou ta personne? Allons, réfléchis un peu, s'il te plaît. Qui sera sauvé? Quelque chose qui est en toi ou bien ton corps qui sera transformé? Rappelle-toi, quand Jésus ressuscita Lazare, c'est son corps qui l'a ramené à la vie. Qu'arrive-t-il quand une personne décède? Allons tout simplement lire la parole de Dieu. Très rapidement, on va dans le livre de Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115, le verset 17, déclare:
Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui font quoi? Qui descendent dans le lieu du silence. Lorsqu'une personne décède, la Bible déclare qu'elle descend dans le lieu du silence, le lieu où il n'y a pas de bruit du tout. On appelle dans certains endroits le boulevard des allongés. Et quand la personne descend dans la tombe, elle est dans le lieu du silence. Que se passe-t-il après? Lisons toujours la Bible. Tu vois, je ne te donne pas de paroles extérieures à la Bible. Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 3. Et nous lisons les versets 19 et 20. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Verset 20. Tout va où ça? Dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne où ça? À la poussière. Allons mon ami, allons petit chéri, allons ma petite soeur, allons petit frère. La Bible déclare que lorsqu'une personne meurt, elle retourne où ça? À la poussière. Elle ne va nulle part. Si elle retourne à la poussière, comme il est écrit là dans la Bible, comment peut-elle communiquer avec des vivants? Explique-moi ça. Mais rappelle-toi, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Comment meurent les chiens? Par le passé, quand un véhicule heurte un chien sur la voie publique, que se passait-il? Avant qu'on vienne récupérer le cadavre, le chien gonflait, il gonflait, il gonflait. Et puis un jour, tu entends des bouffes. Et tu vois un liquide sortir de la dépouille du chien, des vers qui mangent. On venait à ce moment mettre la chaux. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tout fini. Il est où le chien? Il est retourné à la poussière. C'est ce que dit la Bible. Qu'en est-il encore des personnes qui sont décédées? Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 4 à 6. Ecclésiaste 9, les versets 4 à 6 déclarent: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Le mort n'a pas de mémoire. Verset 6, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Le mort n'a pas d'envie, non? Tout ça est mort, c'est fini, il n'a pas de mémoire. Il ne peut pas se rappeler ni de son épouse, ni de son époux, ni de ses enfants. Il n'a pas de mémoire. Lis ça avec tes deux yeux. Demande au Saint-Esprit de t'aider à ne plus écouter les mensonges. Mais la dernière partie, verset 6. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, qui quoi? Ce que tu as vu dans le reportage il y a 2 jours? La possibilité de parler avec un mort? La Bible te dit que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les morts sont dans la tombe. Ils reposent. Ils se reposent. Ils attendent. Qu'attendent-ils? Nous verrons ça très prochainement. En attendant, prions. Seigneur, la Bible nous indique que comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Qu'il n'y a pas de différence entre un animal et un humain. Parce que nous avons été créés de la poussière de la terre. Et lorsqu'une personne décède, elle retourne à la poussière. Elle ne va ni au paradis, ni en enfer. Elle est dans la tombe, puisque la Bible déclare elle n'aura plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Seigneur, merci. Merci de continuer de diriger les personnes intelligentes. Les personnes qui ne se contentent pas de m'écouter, mais qui prennent. Ces personnes qui te disent, Seigneur, montre-nous la vérité parce que nous voulons voir ta gloire.
Merci Seigneur de nous garder. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider à prendre la Bible comme seule règle de vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et porte foi à la parole de Dieu.